Bonjour et bienvenue à nouveau sur La Voie de Passage pour notre 12e épisode avec vous. Nous espérons que l'année a bien démarré pour vous. De notre côté, on vient de prendre plein de temps pour échanger. Et ce qui nous semble juste pour aujourd'hui, c'est de parler à la fois de la notion d'écoute et même d'écoute disponible et le lien que ça a avec notre présence. Alors, pour ceux qui nous connaissent, je vais répéter à nouveau, et ceux qui ne nous connaissent pas, vous l'entendrez pour la première fois. Si cette émission vous intéresse, n'hésitez pas à vous enregistrer, à vous abonner à notre chaîne La Voie de Passage. Nous vous demandons à nouveau d'interagir avec nous. S'il vous plaît, laissez-nous des commentaires. Ça nous serait vraiment utile de savoir comment vous recevez nos échanges. Et puis, si vous aimez, partagez avec des gens dont vous pensez que ça pourrait les intéresser également. Voilà, donc 12e épisode et nous voilà partis pour l'écoute disponible et la présence. Et important, pourquoi pas de laisser... C'est toujours amusant de laisser le premier la place. Le blanc, le silence fait une différence très importante. Et pour l'avoir conseillé beaucoup dans le monde de l'entreprise, aux groupes, aux équipes, en disant mais commencez vos réunions par un moment de silence et voyez quelle différence ça fait. Alors bon, à l'appui des études qui ont été faites sur le sujet, on sait que ça permet une efficacité de réunion accrue sur la créativité, sur la prise de décision, etc., etc. Mais qu'en tout cas, et la raison pour laquelle nous allons parler de présence, c'est aussi de dire, ben voilà, on est vraiment là. Au-delà des besoins de chacun, de dire, bon, alors ils vont parler de quoi? Eh bien, de laisser s'écouler le petit silence qui va donner le ton pour faire émerger ce qui doit émerger de cette émission. La présence, moi j'ai envie de parler de la présence. J'emploierais le mot que la présence se construit. C'est-à-dire construire sa présence, c'est quelque chose qu'on emploie beaucoup dans les stages. C'est même le démarrage de tout stage relationnel. C'est de construire notre présence, c'est-à-dire de venir en conscience de notre corps déjà. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on ressent nos pieds? C'est par là qu'on peut commencer la présence, par exemple. Est-ce que nos pieds sont sur terre? Est-ce qu'on sent nos talons? Est-ce qu'on pose nos pieds? Est-ce que nos talons sont posés, par exemple? Et comme ça, faire un petit peu toute la construction et le repérage du corps en présence et du corps en chaîne et du corps qui est là bien posté ou bien présent ou qui se réajuste parce que le plus souvent il peut être de travers. Donc de prendre conscience qu'on a un axe, par exemple la colonne vertébrale, c'est notre premier axe qui va nous permettre de sentir que notre corps est à la verticale et que cette colonne vertébrale, elle tient tout, elle tient. Donc peut-être que la présence, moi j'ai peut-être tendance à commencer par là pour la concrétude, c'est que la présence, elle peut être en commençant par la structure du corps. Et la structure du corps, c'est nos os, c'est le squelette.
Voilà, la structure du corps, pour commencer par le solide, pour ensuite bien peut-être ajuster cette structure de façon à ouvrir et faire de la place à toute la partie qui n'est pas solide, qui sont les viscères et les choses comme ça, qui sont moins, les organes. Ça s'appelle organes. Alors moi, je pense toujours que, ben, pourquoi on va dire que les organes, ils savent s'organiser, hein, on va dire ça. Mais ce dont ils ont besoin, c'est de la place. Et la place, on peut le leur donner en ouvrant la structure, en mettant toute cette conscience de la structure, de la tête, des pieds jusqu'à la tête ou de la tête jusqu'aux pieds, en passant par les membres, en passant partout. Et que cette conscience de cette ossature en mouvement va nous permettre de nous ressentir entiers au bout de course. Donc la présence, c'est là où on peut s'amuser à la construction de la présence. Et après, à observer que nous sommes là ou nous ne sommes pas là et que ça a provoqué de nous dire, ah ben, je suis là, oui, ça y est, je suis là. Je suis là et je peux prendre conscience que je suis avec vous, ou que je suis. Mais la première des choses, c'est la connexion à soi, c'est la présence à soi, et qui peut se passer par cet exercice de construction. Voilà, j'ai envie de dire ça. Pour permettre après beaucoup de choses, l'écoute par exemple, mais sans ça, c'est peut-être difficile. Voilà, j'ai envie de dire. Quelqu'un d'autre? Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que, par exemple, en tant que comédien, on est amené à travailler avec notre corps et si on ne passe pas par la présence, donc exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire faire un travail de préparation comme ça physique, euh, eh bien, on ne peut pas, comment dire, on ne va pas avoir la même disponibilité pour écouter des indications, pour exprimer des émotions, pour faire les mouvements justes si on ne part pas du centre de nous-mêmes et pour bien et du centre émotionnel, physique. Et pour bien partir du centre, c'est la base, c'est de passer par l'ancrage, par la posture physique, par l'architecture, les organes, la respiration, qui permet après à l'intérieur de sentir aussi tout, quand tout ça est posé, tout le vivant qui circule, qui permet aussi de faire tomber le centre de gravité du corps, de le mettre au bon endroit, pour que chaque chose soit à sa place, comme tu dis, et dans l'ordre. Donc en commençant par les pieds, le ventre et la tête, et non pas l'inverse, sinon on marche sur la tête et on ne tient pas. Et si on n'est pas dans la présence, on a tendance à... Enfin, si on ne passe pas par cette présence-là, le risque, en tout cas, il est là, c'est qu'on soit tout de suite dans la tête, coupé du corps, et il ne se passe pas du tout la même chose. D'ailleurs, souvent, on a beaucoup plus de mal à accepter le silence si on n'est pas d'abord passé par le corps, parce que la tête, elle n'aime pas trop le vide, le rien, le panique, il a besoin de remplir. Alors que le corps, on peut sentir qu'il y a un calme à l'intérieur du corps profond, qui peut être un vrai appui, en plus de nos pieds, et qui peut servir de base pour l'expression. Alors après, ça peut être la communication normale, mais après, pour un artiste, ça peut être aussi un bon endroit pour appuyer son expression artistique et mettre la tête vraiment en relais de cette présence, et non pas en, en, en petit cheffaillon qui veut tout régenter et qui nous emmène un peu dans tous les sens. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on n'est plus du tout dans son corps, dans ses axes, dans sa respiration, dans qui l'on est vraiment. Et donc forcément, ça brouille, c'est logique finalement, ça brouille les messages, ça brouille ce que l'on émet, ça brouille ce que l'on reçoit, et ça fait une espèce de gros brouillamini dans lequel on peut tous se faire embarquer et se perdre. Donc la présence, c'est vraiment la base pour avoir cette sensation à la fois de bien-être intérieur, de présence à soi, pour après vraiment rentrer en relation avec l'autre, avec le monde, en étant bien sûr qu'on part
du plancher des vaches, comme on dit, et non pas la tête dans les nuages. En t'écoutant, Sébastien, à plusieurs reprises, je me dis, mais tu devrais te proposer comme consultant pour l'Élysée. Ouais. Parce que McKinsey semble très doué pour certaines choses, mais en revanche, pour tous les aspects que tu viens d'évoquer, notamment bien commencer par les pieds, sinon tu marches sur la tête, enfin le chéfaillon, enfin il y a tout un tas de choses que tu as évoquées voilà, c'était juste Hier soir, je regardais ce une que tu parenthèse. Mais ta parenthèse me fait penser à quelque chose qui intéresse, enfin, qui rebondit là sur ce que tu dis. Je ne dirais pas qui c'est, mais hier soir, j'ai regardé comme ça une personnalité politique qui s'exprimait. Et c'était intéressant de voir, et il y en a qui sont quand même beaucoup comme ça. Après, il n'y a pas que les politiques, hein, on est tous comme ça finalement. Moi aussi, je suis comme ça des fois. Après, le tout, c'est la conscience qu'on y met et comment on réajuste ou qu'on décide d'être dans cette présence-là. Mais je voyais cette personne et c'était intéressant de voir son corps. Son corps n'était pas du tout tenu. Donc, effectivement, le dire était très intelligible, très intelligent, mais le corps n'était pas du tout tenu, quoi. Donc, il y avait une espèce de forme bizarre. Enfin, et souvent, alors avec l'expérience de comédien, plus tout le travail de sport, de gym, de posture, de choses comme ça que j'ai pu être amené à faire. Aujourd'hui, je suis devenu vachement sensible à ça et c'est très intéressant de regarder un corps, comment il se tient. Et c'est déjà un signe de est-ce que, est-ce que l'on est présent à soi ou pas. Et si son corps n'est pas tenu, enfin, il y a quelque chose qui veut dire que, enfin, en tout cas, on peut l'interpréter, évidemment, voilà, qu'il y a un truc à creuser, quoi. Qu'on n'est pas vraiment là. Moi, c'est comme ça que je le ressens maintenant. Après, je me dis peut-être une forme de déformation, mais je suis sensible à ça en tout cas. Et je le sens sur moi aussi, hein. Je le sens tout de suite quand je commence à m'affaisser. Et grâce à une super prof de gym que j'ai eue, maintenant j'ai cette espèce d'hyper-conscience de tout ça. Donc je me redresse tout le temps. Enfin, je suis en permanence dans une forme d'alerte parce que j'ai conscience que notre corps, comme tu l'as dit Odile tout à l'heure, à un moment donné, la colonne vertébrale, tout est utile. Donc les muscles, enfin, les abdos, le diaphragme, les lombaires, les dorsales, la colonne, tout ça, c'est ce qui nous tient, quoi. Donc si c'est pas entretenu, si c'est pas tenu, si c'est pas stimulé, il n'y a pas de raison que ça s'affaisse pas, hein, c'est la loi de la gravité. Donc à un moment donné, si ça s'affaisse, ça réduit l'espace purement physique pour les organes, parce qu'on est avachi sur soi-même. Donc, c'est un peu comme si on était, voilà, s'ils étaient comme ça, oui, d'être comme ça, quoi, quand on est affaissé sur nous-mêmes. Du coup, maintenant, j'ai cette conscience et je me dis, ah non, je ne peux pas faire ça à mon foie. Alors, ça peut paraître un peu barré, mais je ne peux pas quand même faire ça à mon foie ou à mes reins ou à mon estomac, de les compresser comme ça, là, en me tenant mal, alors qu'ils pourraient être comme ça, si je me tiens bien droit. Mais moi, je vais être très mauvaise langue, c'est que je pense qu'au-delà de tout ça, c'est quoi notre intention de ce qu'on a à dire? Parce que là, tu parles des politiques, mais est-ce que c'est possible d'être... en fait, il faut quand même une intention de sincérité. Parce que quand on est dans notre présence, on est sur notre sincérité. Et ça, c'est inéluctable. On est sur notre sincérité quand on est dans notre présence. Si on parle à partir de soi, si on parle, si c'est notre voix résonante, si on est dans nos axes, si on est dans notre équilibre, lorsque l'on va s'exprimer, on va s'exprimer dans la sincérité. Donc à partir du moment où ce que l'on dit, c'est ce qu'on le doit dire, mais ce n'est pas ce que l'on ressent profondément, je pense que on va éviter d'être dans la présence. Ça peut être ça aussi. C'est très mauvaise langue, mais moi, j'ai pas très confiance quand j'entends, quand ce qui est dit n'a pas de résonance chez moi, c'est pas sur la sincérité, c'est tout. Pour moi, c'est clair, quoi. Donc là, tu écoutes moins. Enfin, du coup, tu es moins en écoute de ça. Oui, bien sûr. Ça Oui, va moins carrément, j'y suis profond à plus. l'intérieur. Et je voulais juste rajouter une petite chose quand même par rapport à ce que tu viens de dire, à ce que j'ai dit avant de vous laisser la main. C'est que par rapport au maintien, à la posture, parce que là, je repensais à ce que je viens de dire, et je me disais ce qui est le plus important sûrement, c'est. Alors,
tant qu'on peut, évidemment, il y a cette notion de maintien. Après, selon l'âge qu'on a, il y a quand même une loi qui fait qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, à un moment donné, ça va quand même s'affaisser. Donc, pour relativiser aussi les choses. Et ce qui reste sûrement vrai, par contre, c'est d'avoir quand même cette conscience de la structure, même si elle est moins tenue ou moins fraîche qu'à un certain moment. Ce qui reste vrai, je pense, c'est d'avoir la conscience de l'architecture et du contenu à l'intérieur du contenant. Et ce qui reste toujours valable, par contre, c'est aussi donc, cette conscience-là, la présence intérieure, même si elle est moins tenue, et la respiration. Et l'endroit de la respiration qui reste valable et qui peut être un point d'ancrage aussi physique à l'intérieur de soi, au niveau du ventre, et qui est aussi l'endroit, comme tu l'as dit, Odile, de la sincérité. Et donc, parce que je repense à quelqu'un qui parle avec sincérité et qui est une personne âgée, et effectivement, elle ne peut pas être, peut pas être dans une tenue parfaite, parce que c'est l'effet du temps. Mais à l'intérieur, elle y est vraiment. Donc, voilà, c'était pour tempérer aussi. Mais tu parles beaucoup de ta fessée. Est-ce que ça a un effet efficace sur toi, la fessée Je sais pas. Je sais pas. Bref, en tout cas, ce sur quoi je voulais rebondir, Pour me redresser éventuellement, si vraiment je me fais. euh, par rapport à ce que vous disiez juste avant, c'est sur l'intention dont tu parlais, Odile, c'est un mot que j'aime beaucoup qui est la congruence. C'est-à-dire quand ce que je vais montrer, exprimer avec mon corps, est en phase avec ce que je dis. Et que pour les gens, et notamment là on parle des politiques, qu'on le fasse consciemment ou non, on a des récepteurs, des capteurs, et que lorsqu'il y a une dissonance entre ce qu'on est en train de montrer et ce qu'on est en train de dire, on le ressent, il y a un truc qui ne va pas. Et on l'interprète comme on veut. Mais ça peut être, je ne sais pas, je ne le sens pas. Il y a un truc qui va, même si ça ne monte pas à la conscience en tant que telle, mais une dissonance qui donne un message important à la personne en disant, la personne, je ne sais pas, ce qu'il me dit, je ne le crois pas. Et si on va fouiller d'un peu plus près, on va probablement se rendre compte qu'il y avait justement une dissonance entre les deux. Moi je dirais même qu'il y a une construction, il y a presque une construction d'un personnage autre que soi. On le voit par exemple dans les politiciens. Là. Ils ont l'intention de dire quelque chose. Et cette intention fait que tout ce qu'ils vont dire va être construit là-dessus. Ils projettent cette intention et ils vont la manifester, la dire. Et ils construisent quelque chose. Ils construisent un personnage qui est en train de dire les choses. Mais leur personnage intérieur, profond, sincère, authentique, n'est plus là. Il est en retrait. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que la présence, c'est ce personnage profond, authentique et sincère. Et là, d'abord, c'est là, il est en priorité là. Et ce personnage, il respire, c'est-à-dire qu'il échange avec l'extérieur. Il reçoit, tu le disais aussi, Denis, il a des capteurs, des récepteurs. Il reçoit des informations et lui-même, il en émet et il échange. C'est un flux constant. Or, le personnage qui a été construit, qui est j'ai envie de vous dire quelque chose et je vais le dire, celui-là, eh ben, lui, il écoute rien du tout. Il est là, mais il n'échange pas du tout avec l'extérieur. Il a juste un discours à donner. Et je pense que c'est là où Sébastien, tu dis le vrai comédien, en fait, c'est pas celui qui va donner quelque chose sans écouter ce qui se passe autour, mais c'est celui qui est dans sa profondeur et qui va transmettre le message, mais de sa source, de son noyau, de son lieu profond. Et je crois que moi j'ai l'habitude de voir les personnages intérieurs se construire chez les gens. Et quand celui-là se construit, le mental qui a envie de vous asséner une vérité, quand il se construit, l'autre n'est plus là. L'autre est vraiment en retrait et on a envie d'aller le repêcher, là, de dire mais écoute-moi, sois avec moi.
Mais ça se voit aussi, pas seulement dans le physique, ça se voit dans une conversation. Le nombre de fois où on a une conversation téléphonique avec quelqu'un et on sent que la personne n'est plus là, qu'elle ne nous écoute plus. Elle est en train de répondre des choses qui sont un peu normatives. À côté. Ouais. Et puis on dit, mais... Et là, moi, je fais un silence. Je dis, mais tu m'écoutes? Tu es en train de m'écouter? Tu es là ou tu es parti? Ou tu es ailleurs? Je crois qu'on est vraiment dans des constructions de double. Et notre présence, c'est notre nature, c'est notre contenant. C'est là où on met notre âme. Alors, est-ce que ça se passe au niveau des poumons et du cœur? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à la respiration? Quand on n'est pas présent, la respiration est toute petite, elle est toute bloquée. Quand on est présent, je pense qu'on a le corps bien présent, comme vous l'avez très bien expliqué, mais on a en plus une respiration qui est ample et qui échange de l'air avec l'extérieur, avec nos interlocuteurs et avec tout ce qui est autour de nous. Il y a vraiment, oui, il y a cette expansion naturelle, subtile, qui peut se faire, alors que sinon on est quelque chose de réduit. Mais d'ailleurs, par rapport à la présence, et, c'est en progressant, par exemple dans la méditation, de pouvoir simplement utiliser une respiration consciente pour vraiment se réinstaller complètement dans son corps et être là. Et je trouve ça remarquable de voir à quel point amener sa conscience sur cette respiration change totalement la suite de ce qui va se passer. Et je l'expérimente beaucoup et encore très souvent à plein de moments différents d'une journée. Voilà, d'avoir ce réflexe de prendre une respiration consciente et de réaffirmer, de réancrer pleinement dans l'instant, parce qu'il y a une notion, et je vois le temps qui passe, que j'aimerais pouvoir aborder, c'est dans la relation à l'autre, et je trouve l'expression intéressante, donner son attention. Et c'est un don, et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est lui faire le don de sa totale attention. Dans un moment qui peut être même court, mais dans ce moment-là, de donner toute son attention. Je ne sais pas si ça vous... Ça me donne le mot qui a déjà été dit, c'est le mot disponibilité. C'est-à-dire que dans une chronologie, il y a cette présence à soi qui amène la présence à l'autre et qui fait que intentionnellement on est disponible à l'autre. C'est ce que tu dis en fait, c'est ça. Et que cette disponibilité fait que ce que l'autre va dire, on va l'entendre, que ce soit son verbal ou son non-verbal. On va entendre exactement où il est, même s'il est dans un désordre. On va entendre où il est parce qu'on a facilité l'écoute, on a facilité d'entendre ce qui se passe non seulement prioritairement ici, et puis en face de nous, et ça nous rend disponibles et ça rend l'autre disponible. Il va petit à petit être disponible à ce qui se passe. Par notre invitation presque, mais tout le travail est toujours à faire chez soi, mais c'est intéressant de voir à quel point cette mécanique pris chronologiquement, chronologiquement et intentionnellement, ouais, c'est comme une machine qu'on prépare pour faire quelque chose. C'est un petit peu ça, de construire sa présence, c'est construire sa présence. Pourquoi? Et là, tout à coup, aujourd'hui, c'est pour être disponible à faire une chose ou à faire une autre chose. Et bien sûr que ça ne se prévoit pas à l'avance. Quelquefois, plus c'est entraîné, plus ça peut être spontané.
et la personne en face qui vient avec un certain désordre qui n'était pas attendu, bien si on est très entraîné à créer notre présence et à créer notre disponibilité, ça peut se faire, comme tu disais, en quelques minutes, par notre respire, par notre... C'est une belle machine. C'est une belle machine que notre corps. Et à cet endroit-là, ce que je veux ajouter, c'est que du coup, l'écoute, elle est naturellement disponible. C'est-à-dire qu'on peut vraiment accueillir ce que l'autre exprime avec une vraie générosité, ou en tout cas sans avis. Et parce qu'en plus, dans cette présence du corps, le corps, comme tu le dis très bien d'ailleurs souvent, Odile, n'a pas d'avis, quoi. C'est la tête qui a un avis. Donc, si on est dans cette présence du corps, déjà, on est moins tenté de surréagir, de vouloir tout de suite mettre son grain de sel. On est vraiment... Il y a aussi cette notion un peu de silence intérieur, de disponibilité, d'accusé-réception de ce qu'on reçoit. Puis, si on passe par le corps, il y a quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus lent, un peu plus profond, et qui évite aussi la précipitation des avis de la tête, quoi. Donc, c'est aussi il y a un côté à la fois qualitatif, préventif pour les relations, pour la communication, dans cette posture d'écoute disponible. Et voilà. Et puis, c'est notre instrument qu'on travaille aussi en faisant tout ce petit chemin mécanique, chronologique. Et, lorsque j'accompagne en entreprise par rapport au développement du leadership, j'insiste beaucoup sur la relation étroite qu'il y a entre cette qualité de présence, donner son attention à l'autre, et le rapport que ça a avec l'impact que l'on a sur l'autre en tant que leader lorsqu'on donne sa pleine attention. Et quand je travaille avec les gens sur les observer et faire de l'observation et du débriefing, donner de l'information en retour, en pointant du doigt tout un tas d'endroits où justement la personne n'est pas vraiment là. Et l'impact que ça a sur les gens, c'est qu'ils le sentent et ils se démobilisent par rapport à vous en tant que leader si vous ne donnez pas votre pleine attention. Un leader qui ne donne pas son attention n'est pas un leader, il n'est pas reconnu en tant que tel. Quelqu'un qui donne son attention, encore une fois, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, d'être vraiment là pour lui ou pour elle. Et ça, c'est vraiment un point central à mon sens. Il y avait autre chose que... Ouais, j'aime bien au niveau des mots, quand on dit « est-ce que vous pouvez prêter attention ?» et dire « non, non, moi je la donne ». Et entre prêter et donner, et de dire « voilà, donner sous toute son attention ». Être dans le don par rapport à ça. Mais tu la reprends pas. Voilà. Tu la donnes, tu la reprends pas. Mais là, je vous ai donné attention, mais là, c'est bon. Ouais. Ouais, je reprends le mot cadeau parce que je trouve quand on la reçoit, cette attention, parce qu'on peut parler physiologiquement quand on est en réception, et quand on est en réception de cette attention, si on est disponible pour la recevoir, parce que le recevoir, c'est toute une... là aussi, il faut l'intention de recevoir et puis l'acceptation de recevoir et puis de recevoir et de ressentir ce que l'on reçoit. C'est physiologique et c'est vraiment un cadeau, c'est un bonheur, c'est un sourire qui arrive, c'est une vraie chose, quoi, quand l'attention nous est donnée et que après notre recevoir. Parce qu'on peut aussi avoir des difficultés à la recevoir. C'est pas qu'on veuille pas, hein, qu'on veuille ou pas, hein, c'est que mais on a encore des conditionnements qui vont nous empêcher de la recevoir. Est-ce que j'ai le droit de la recevoir? C'est pas aussi exprimé que ça, mais il y a quand même des petits empêchements pour recevoir pleinement. On se rend bien compte que chacun de nous, on a
Enfin, moi, pour ne parler que de moi, je vois bien que j'ai mis du temps à ouvrir pleinement la réception, que quand c'est bon, de prendre, d'accepter pleinement. C'est l'étape d'après, quoi. Ouais. Mais c'est cadeau. Le mot cadeau est très très juste. C'est un vrai cadeau. Un cadeau rare, c'est-à-dire sur la quantité, entre quantité et qualité, quand on voit la quantité de communication qui peut arriver dans une journée pour une personne, par tous les moyens, par tous les canaux, de dire voilà, quelle est la proportion sur l'ensemble qui est de l'ordre de cette qualité du cadeau entre deux personnes, que l'on donne son attention, qu'on soit réellement écouté avec attention par quelqu'un. Ouais. Une simple présence dans le silence avec toute son attention peut avoir un impact effectivement remarquable pour l'autre, pour se sentir entendu, peut-être pour même toucher à une autre compréhension de ce qu'il était en train de dire grâce à l'appui de cette présence bienveillante et de qualité d'attention. Et le contexte que nous vivons, à mon sens, est un contexte paradoxalement qui, à mon avis, devrait nous pousser, nous stimuler à développer de la qualité sur la présence à l'autre, là où nous avons été séparés, gardés à distance. Moi, j'ai le sentiment que ça l'incite. Excuse-moi, Denis, mais moi, j'ai le sentiment que ça l'incite, même. Pourquoi pas? De moi. Parce que l'absence de quelque chose, quelquefois, nous fait regarder, nous bouge notre regard. Et pour aller à l'essentiel. Le fait d'avoir été très privé, ça nous invite à aller à l'essentiel. Et ça fait partie de l'essentiel. Le relationnel, c'est bien ça qui est en train de se dissoudre ou de s'écarter. Je ne sais pas comment ce qu'on veut faire de ça, mais du coup, ça nous invite à l'envers, à l'inverse, enfin, dans le bon sens du terme. Moi, ça me fait cet effet-là, et puis autour de moi, j'ai le sentiment qu'il y a un peu cet accord-là de dire ah non, non, bah alors on va mettre des choses en œuvre pour se retrouver, pour faire des choses autrement. Il y a un phénomène incitateur, je dirais, en même temps. J'entends ce que tu dis et tu as probablement raison, et je l'ai ressenti également à pas mal d'endroits. À la fois, je suis de plus en plus attentif à ce qui se passe dans les communications et je me rends compte de la place de l'information dans la communication avec des gens proches et de dire est-ce que c'est vraiment utile toute cette masse d'informations, de donner de l'information. Et pour moi, c'est quasiment, ça devient un peu l'opposé de la qualité qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire comment tu vas vraiment, qu'est-ce qui se passe pour toi. Et là, il ne s'agit pas d'énumérer tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, mais vraiment d'être juste là, présent, attentif, disponible à l'autre, et que cette proportion-là, cette partie-là de la communication, pour moi, je le prends très personnellement, en tout cas, j'y travaille pour vraiment essayer de ne pas me laisser embarquer par quelque chose qui correspond aussi à tout un tas de conventions, le fait que le silence n'ait pas de place, eh bien, on meuble, on remplit. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais je le constate souvent. Et de faire de la place justement pour laisser des moments qui soient des vrais moments de partage, d'échange, et le mot qui me venait de communion, et particulièrement dans l'éloignement ou la séparation, de pouvoir passer un moment où vraiment il se passe quelque chose. C'est vrai que
Souvent, il y a une tendance à confondre information et communication. Et informer, c'est balancer des infos et chacun fait ce qu'il veut. Et communiquer, c'est mettre en commun. Donc, il y a quand même un acte on doit se rejoindre de communication, de communion. Et qu'aujourd'hui, on est quand même saturé d'informations. Et c'est vrai qu'après, je trouve que ça devient quelque chose de... Ah, on a téléphone qui sonne. Quelqu'un essaye de communiquer avec moi. Quelqu'un essaye de communiquer avec moi, mais je ne vais pas répondre. Il m'a coupé la chic. C'était déjà une information. Comment? C'était déjà une information de la sonnerie. Ouais. Non, en plus, je voulais vous dire un truc super, qui fait réfléchir. C'est, j'avais lu, quand je fais une formation parfois sur tout ce qui est justement gestion du stress, du temps et tout ça. Et il y a une info à vérifier, mais que j'aime bien, en tout cas, ça fait réfléchir, qui dit que en 1900, un homme en milieu rural recevait pendant toute sa vie la quantité d'informations qu'on reçoit aujourd'hui en un jour. Et je me dis, oui. Ça fait peur. Enfin, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas complètement faux non plus dans la proportion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu dis, Denis, on est tellement saturé d'informations tout le temps que c'est à nous même maintenant, je pense, d'être maître du temps dans le sens aussi des fois maître du silence et de mettre dans les deux sens du mot, maître du silence et être maître du silence qu'on décide d'avoir, pour retrouver justement notre présence, notre qualité d'écoute. Autrement, tout nous embarque vers l'extérieur. Et ce que tu disais aussi, ça me parle, les gens qui, même avec les environnements proches, on se retrouve à avoir des discussions un peu absurdes sans passer par la communion dont tu parlais. Et il y a une espèce d'ego à vouloir convaincre, à vouloir toujours avoir une espèce d'avis qui l'emporte sur l'autre. Alors qu'en vrai, quand on est dans la posture dont on a parlé au départ, il y a moins zéro avis. Il y a zéro avis. Et du coup, il y a une écoute qui se fait beaucoup plus naturellement. C'est comme si ça rentrait comme dans du beurre sans résistance. Et on a vraiment la substance de ce qui est envoyé, quoi. Donc, on peut vraiment l'entendre et partir de là pour répondre ou pour interagir. Et qu'une réponse, c'est la fessée. Ouais. La fessée. Et trop d'informations tue l'information, on y est aussi. Donc, il y a aussi une histoire de choix, de couper des robinets. Où l'information nous arrive et que cette nature d'information ne nous convient pas, on coupe le robinet. On n'écoute plus. On n'écoute plus les médias, par exemple. Une recherche avait été faite par rapport à l'augmentation justement du flot d'informations et par rapport à tous les temps que nous avions, il n'y a encore pas si longtemps, pour, comment on dirait ça? Peut-être le mot vous viendra, passer un moment à juste regarder par la fenêtre, à rien regarder en particulier, mais à juste... un peu d'oisiveté. Oui, de rien, un peu de rien, juste, voilà. Et qu'en définitive, les captations de l'écran en permanence, que ce soit le téléphone, les ordinateurs, etc., ont enlevé tout un tas de moments qui étaient des moments essentiels pour le cerveau, pour justement faire le ménage de l'information, parce qu'en définitive, sur l'ensemble de l'information, le cerveau, il devrait en lâcher 80%. Et fait une sélection, et qu'il y a précisément des temps pour ça, pour permettre au cerveau de faire le tri de l'information. Et qu'on l'empêche de le faire. Et que ça conduit un peu à un processus qu'on appellerait sur les ordinateurs la fragmentation du disque. Parce qu'il y a une fonction qui ne peut plus s'opérer naturellement, qui est cette opération de dégager toute l'information ou aller dans la boîte, dans la poubelle. Je trouve ça intéressant comme observation et de dire, voilà, là encore, retour au corps, au rythme naturel, aux besoins de notre corps, dans le sommeil, dans le rien,
dans le fait de juste être, de prendre le temps de se poser un peu, de penser à rien ou de juste observer ce qui se passe autour de nous, et que ça a une véritable utilité au niveau organique pour nous permettre de fonctionner à notre meilleur niveau. Notre corps le réclame. Notre corps le réclame. Notre corps en a conscience de ce que tu viens de dire. Et notre corps le réclame parce qu'en même temps, les personnes qui prennent un temps pour se dire j'ai ce besoin-là et de convenir d'avoir ce besoin-là, bien, vont aller marcher, vont aller. Alors après, voilà, on change la donne puisque la donne n'est pas la même qu'hier pour traverser, voilà, et pour vivre ce qu'on a à vivre. Mais nous créons des choses. Nous créons des choses pour trouver ce temps dont tu parles. Alors après, les majorités, les pourcentages, j'en sais rien, mais moi je pense qu'il y a un bien plus gros pourcentage que l'on croit ou qu'on veut bien nous dire, qui est déjà dans une autre démarche, une autre mentalité, une autre façon de regarder. C'est-à-dire de dire, ben voilà, on en est là et je prends en compte qu'on en est là et maintenant comment je peux regarder plus loin aujourd'hui avec comme je suis, puisque c'est toujours la construction de la présence, puisque c'est de ça dont nous parlons, elle nous aide à accepter qui l'on est, comme on est, où l'on est. Ça, je redis souvent ça, sûrement. Mais voilà, avec la gueule que j'ai. Et ben oui, on part de là pour aller vers. Et on part d'aujourd'hui. Donc, jamais, autant qu'aujourd'hui, il nous est nécessaire de partir du présent et d'accepter que le présent contient le passé et l'avenir et qu'il n'y a pas de projection à faire ni dans un sens ni dans l'autre, il y a juste à ressentir, tout est là. Tout est là pour pouvoir être dans notre synthèse ressentie et avancer là où on a lieu d'avancer. Moi, aujourd'hui, j'aurais cette philosophie de vie-là et je l'exerce et je l'apprends pleinement. Et moi, je compléterai en disant il y a le passé, il y a le futur, mais il y a aussi le regard des autres. Et faisons fi du regard des autres et concentrons-nous dans notre intérieur, dans quelque chose qui est vraiment notre identité authentique. Et la présence, elle est quand on est en contact avec ce noyau intérieur qui peut faire sans le regard des autres, sans projection, sans obligation, sans emprisonnement, sans enfermement. Alors je le dis d'autant plus que ce contact intérieur avec ce qui est notre identité profonde n'est pas facile, n'est pas si facile à trouver. Et la présence, c'est quand justement on sent qu'on y est, ça y est, je l'ai trouvé, j'y suis. Et plus jamais je ne t'écouterai en dehors de ça, si j'ai le temps de le faire, bien sûr. Mais si je veux t'écouter, c'est de cet endroit-là. Alors, on peut le mettre dans le plexus solaire, on peut le mettre dans le cœur, on peut le mettre là où on pense qu'est notre âme. Peu importe, c'est en tout cas pas dans le mental. C'est pas là, il est utile, mais c'est pas là qu'est notre profondeur, notre identité profonde. Et construire la présence, c'est aussi trouver cet endroit de liberté totale. Et de sécurité. Catherine. Et de sécurité. Sébastien, dernier mot avant notre clôture. Je viens de le dire. Et de sécurité. Et de liberté. Voilà. Tranquillité, sécurité, liberté. De paix. Eh bien, merci à tous les trois. Nous quatre. Et merci. Et à toi. Et à nous quatre. Je ne sais pas si tu t'es oublié. Et à ceux qui nous écoutent.
encore une fois, s'il vous plaît. Si ça vous a plu, un pouce en l'air et partagez. Yes. Et donc, je signale qu'on est écouté, à l'étranger, Wow. au Mexique. Oh, super. Très bien. Très bien. Vamos a hablar español la próxima. Bonjour les Mexicains. On est écouté en Angleterre aussi. Hola, Mexique. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle émission de la boîte de passage. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.